Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 24 novembre 2021. J'espère que vous portez tous très bien du côté du marché crypto et plus particulièrement du BTC. C'est toujours un petit peu difficile, vous le voyez, on est toujours légèrement sous les 57 000 dollars. Donc à chaque fois qu'on pose un dip, on a du mal vraiment à repartir avec de la force acheteuse. Et du coup, on peut se poser cette question, est-ce qu'on a vraiment posé le bottom de cette correction ? C'est compliqué vraiment de répondre. Malheureusement, j'ai pas de boule de cristal, mais voilà, ouais, ça reste encore une situation assez compliquée sur le BTC. Du côté du reste des altcoins par contre, en revanche, et on va débuter par l'Ether, on a quand même beaucoup plus de force. À chaque fois qu'on pose un dip, vous voyez, Ethereum remonte beaucoup plus vite que le BTC. 4300 $ aujourd'hui pour l'Ether. Et pour le reste, on a notamment le CRO qui s'approche de la barre symbolique des 1 $. Sacré run qui nous fait ce CRO depuis quelques jours maintenant. On a aussi tous les coins liés au métaverse qui sont en train de plus ou moins exploser et bien chauffer. Et je vais vous en passer plusieurs à la fin de la vidéo. Donc vous avez le Engine Coin qui est bien dans le vert, plus 22%. Mana, Decentraland, Theta. On a Alice aussi. Enfin bref, on fera un point sur la partie analyse technique. Et pour les coins qui corrigent un petit peu, vous allez le voir, donc Avax, moins 5%, 120 $. Et enfin, on va terminer par IGLD, qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, puisque il a fait aussi un très très beau run haussier, mais aujourd'hui, il cale un petit peu, hein, moins 100 $ à peu près, il était à 550 en ATH, donc là, il y a moins 100 $, moins 13%. Donc voilà, petite pause pour l'IGLD. Petite dédicace aux personnes qui m'ont dit que c'était interdit de prendre des profits sur l'IGLD. Non, en vrai, je rigole. Je veux pas rentrer dans le jeu voilà, moi j'ai trouvé le top et pas vous. Non, du tout. Surtout que je suis 100% dans le projet Elrond. Hein, j'adore le projet. Donc vraiment, en fait, ce que je voulais dire hier, c'est juste que pour moi, quand un coin se monte vraiment beaucoup trop à la verticale comme ça, c'est dans ma stratégie de prendre des profits, malgré que le fondamental derrière soit énorme. Pour moi, c'était juste logique de sortir un petit peu. Et quand je dis prendre des TP, j'ai vu aussi des personnes me dire, mais pourquoi tu vends presque. En fait, dans leur tête, c'était je vends tout. Mais non, je vends pas tout du tout. Je vends 5%, 10%, mais je garde un gros bag d'Elrond derrière. Donc voilà, on clôt le sujet sur ça. Il n'y a aucun souci, j'adore Elrond. Et puis voilà. D'habitude, je vous embête quelques secondes en début de vidéo, mais voilà, c'est pour aider à récompenser mon travail. Donc le petit like, le petit abonnement si c'est possible. Et pour les nouvelles personnes, me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Allez, on va débuter avec ce petit sondage que j'ai fait hier sur Twitter, histoire de prendre un petit peu votre température. J'aime bien faire ça, ça donne un petit ordre d'idée de l'avis général, je pense, des particuliers sur le marché. Alors c'est vraiment très léger, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Donc je vous ai demandé si vous allez alléger vos bags si nous venons titiller cette zone des 60 000 $ sur le BTC, parce que voilà, d'un point de vue chartiste, on aurait un W, donc une figure de retournement, mais ça reste aussi la grosse maintenant résistance qui nous a stoppé ici, vous le voyez. Avant c'était le gros support, les 60 000, maintenant c'est devenu une résistance. Donc voilà, je voulais savoir si vous allez prendre quelques petits profits ou non sur votre bag de Bitcoin, et à 80% vous avez répondu non, vous ne prendrez pas de profit. Le petit retour de Dave the Wave, pour ceux qui ont suivi la chaîne régulièrement cet été et même avant. Dave the Wave, c'est un analyste Bitcoin qui très souvent est plutôt baissier. Il avait notamment partagé un scénario où on devait retourner aux alentours de 20 000 $, il me semble à peu près. Finalement, son scénario, et ce scénario d'ailleurs, il nous faisait peur à beaucoup de personnes. C'était vraiment le scénario qu'on montrait à chaque fois qu'on parlait d'un bear market en avril, quand on avait touché le top à 65 000 $. Finalement, son scénario a été invalidé. Et maintenant, on se retrouve avec un Dave the Wave plutôt bullish. Alors là, il nous partage ce scénario en triangle ascendant. Donc bullish à moitié, puisque un triangle ascendant, vous voyez, on est plutôt bloqué sur le haut là, et donc ça signifierait qu'on devrait redescendre un petit peu vers une borne plus basse, donc peut-être aux alentours de 35 000 $, 40 000 $, ça dépend quand on entame la baisse et à quel degré de puissance on fait cette baisse, mais en tout cas, voilà, il compare ça avec le notamment bear market de 2017 qui s'est effectué pour lui dans un espèce de triangle ascendant. Donc voilà, après je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a le mérite d'être partagé en tout cas. Et si Bitcoin et l'ensemble du marché, parce que j'ai mis les deux de pair, sinon ça serait trop facile, tombe à zéro demain, est-ce que tu te relèves facilement? C'est la question que j'ai posée hier sur Twitter, qui a fait pas mal réagir, et je voulais la partager aussi en vidéo pour ceux qui n'ont pas Twitter. Je pense que c'est intéressant des fois de se couper et de se poser ce genre de questions, alors qui peuvent paraître vraiment exagérées, mais c'est vraiment dans le fond qu'il faut comprendre la question. Voilà, c'est si jamais on a une très 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 grosse baisse demain,
est-ce que vous n'êtes pas actuellement surexposé au marché des crypto-monnaies, bien que voilà, on a des convictions très fortes, que ce soit l'avenir, on ne sait pas de quoi vraiment est fait le lendemain, et surtout on peut avoir des grosses régulations qui tombent au niveau des États qui peuvent vraiment mettre en danger ce marché-là. Donc voilà, la question que je vous pose là, elle est vraiment dans le but de vous faire réfléchir sur votre bague actuellement. Qu'est-ce qui se passe vraiment si vous prenez un moins 90%, voire un moins 100%? Allez, on s'en fout, on dit vraiment qu'il y a un gros problème, il tombe à zéro. Est-ce que derrière, vous arrivez à vous relever facilement, ou vraiment c'est compliqué et vous êtes peut-être trop surexposé au marché des crypto-monnaies? Allez, on passe maintenant aux news et on va débuter par celle-ci qui nous est partagée par Grégory Raymond. Elle nous provient donc du célèbre exchange donc Binance, qui pourrait mettre une petite carotte, si je puis dire, à la France, puisque ça se rapproche pour l'établissement du siège social de Binance, pas en France du coup, mais en Irlande. Je dis que c'est une carotte puisque il y a de ça quelques semaines, Binance avait annoncé au gouvernement français, ou du moins aux autorités responsables pour établir son siège social en France, que c'était une idée envisageable. Et là, apparemment, ce n'est pas le cas. Ils vont plutôt s'installer en Irlande. Binance Exchange vient d'y être enregistré. Donc après la création de Binance Holdings et Binance Holdings Service et aussi Binance Technology fin septembre. Donc voilà, de plus en plus de ponts se créent avec l'Irlande pour Binance. La lire turque ou la livre turque qui perd énormément de sa valeur contre le dollar, c'est un véritable crack. Alors là, le graphique il part à la hausse, mais faut bien comprendre que c'est le dollar contre la livre turque. Donc si vous mettez l'inverse, c'est un graphique qui part vers le bas. Donc on a perdu 12%, nous partage Grégory Raymond, une inflation autour de 20% dans le pays, et il me semble même que ce chiffre là de 12%, c'était en début de journée. À la fin de journée, ils ont peut-être fini à plus de 20% de baisse sur leur livre turc. Donc vraiment ça prouve qu'au final, en fait, parce que nous par exemple on prend l'euro comme acquis, mais si on habitait en Turquie, on pourrait se dire exactement la même chose. On prend la livre turque comme acquis, comme réserve de valeur, et finalement voir son compte en banque, toutes ces années de travail qu'on a potentiellement épargné sur le compte en banque, perdre de sa valeur comme ça, 12, 20, 30%, enfin c'est vraiment énorme. Imaginez la détresse des gens qui habitent là-bas, ça doit vraiment pas être agréable à vivre. Donc vraiment ça prouve que les monnaies fiat, c'est pas forcément quelque chose qui va rester là toute notre vie, et qui est vraiment un truc indéboulonnable. Je terminerai rapidement par deux petites news. Donc une qui concerne le métaverse, c'est les créateurs de Pokémon Go, le célèbre jeu. Je pense que voilà, vous n'avez pas dû passer à côté de la hype qui avait entraîné Pokémon Go, qui viennent de lever 300 millions de dollars pour construire le métaverse du monde réel. Donc voilà, le métaverse qui attire encore des capitaux. Et enfin, je vais terminer par cette news donc, qui nous provient d'Estonic, donc une banque LHV qui intègre directement le trading de crypto-monnaies depuis son application mobile. Donc voilà, un pas de plus. Vers la facilité pour les particuliers pour rentrer dans les crypto-monnaies. Allez, on se retrouve pour l'analyse technique du BTC. Elle sera assez rapide parce que j'ai passé pas mal de temps déjà sur les news, sur tout le début de la vidéo, et j'ai pas envie, vous le savez, que la vidéo dure une demi-heure. Vous avez d'autres choses à foutre que m'écouter parler pendant une demi-heure, je pense. Donc voilà. Donc le Bitcoin, où on en est? On a toujours ce bottom, donc aux alentours des 55 500 $ qui tient. Vous le voyez, je vous disais, on a beaucoup de mal à avoir une vraie reprise. On est venu chercher 57 000. Donc est-ce qu'on va réussir à faire cette figure en double bottom et casser les 60 000 $, ou est-ce qu'il va falloir rechercher de la force plus bas, un support, faire peur à plus d'acheteurs et aller beaucoup plus bas, avec notamment cette zone qui est, je dirais, obvious maintenant des 53 000 $, mais pourtant elle est bien ici. Donc on verra si ça tient ou non ce support des 55 000 $. On a les petites divergences qui sont présentes ici sur ce bottom, je vous l'avais montré hier. On a aussi la MA21 d'ailleurs ici. Vous voyez que pour le moment, à chaque fois on bute dessus. Donc c'est une résistance, je pense, qui empêche au cours d'aller un peu plus haut en ce moment sur le BTC. Et je voulais vous montrer rapidement sur le daily la divergence. Du coup, vous allez voir, hop, ici le cours qui baisse. Et pourtant le RSI qui ne baisse pas, qui monte même très légèrement. Donc voilà, on a une très légère divergence, c'est quand même bon signe. Maintenant, est-ce qu'elle sera suffisante pour stopper cet élan vendeur qui s'est mis en place ici à ce top, vous voyez, avec des points hauts et des points bas de plus en plus bas. Ça, j'ai pas de boule de cristal, on verra bien si ça tient ou non. Allez, on passe maintenant sur les altcoins. On débute par l'Ether qui arrive sur un niveau clé ici, Lui, pour le coup, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, il remonte beaucoup plus vite.
Le bottom, vous voyez ici, on l'a pas enfoncé hein, comparé au BTC, on était venu chercher très légèrement en dessous. Donc là, on a la figure de retournement qui est en place. Hein. Maintenant, il faut venir briser les 4400 $ pour l'Ether pour avoir une vraie reprise haussière. C'est le niveau donc à surveiller au niveau du court terme. Le jeton de crypto.com qui ne s'arrête décidément pas, vous le voyez ici en daily maintenant qui touche les 91, mais voilà, c'est pas parce que voilà le RSI monte que forcément le truc doit s'arrêter. Je vous ai dit, trouver un top comme ça sur des trucs verticales c'est très très compliqué. Maintenant clairement la barre ici psychologique des 1$, on peut vraiment se dire qu'elle peut être difficile à passer pour le jeton de crypto.com. On poursuit avec IGLD et après j'enchaînerai rapidement sur les altcoins du Metaverse que je vous ai promis en début de vidéo. Donc IGLD, bon là clairement on a des signes de fin de cette vague impulsive, en tout cas de ce mouvement impulsif. Voilà, ça c'est typiquement le genre de chandelier qu'on trouve en haut, qu'on trouve à un top avec une énorme mèche ici. Donc ça prouve qu'il y a eu des vendeurs qui se sont positionnés. Sur le 4 heures, on doit aussi avoir un retournement de tendance. Il sera un peu plus visible sur le 1 heure, donc le fameux rebond ici, le point haut qui ne va pas au-dessus de celui-ci. Donc là, on peut commencer à se dire attention, potentiellement on inverse la tendance. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on casse le dernier point bas, que oui, la tendance est inversée. Donc voilà, ça se gâte un petit peu pour Elrond au niveau du court terme. On enchaîne avec Atom Cosmos. Je voulais vous montrer juste deux niveaux clés sur le daily. Donc ce niveau ici des environ 32$, vous le voyez, qui nous a au début supporté comme support ici, ici. On l'a perdu, on est venu tester le support juste en dessous, donc qui correspond aux anciens sommets historiques qu'on a trouvé sur Atom. Et même ici, on avait un petit peu bataillé avant d'avoir l'accélération haussière. On est revenu le chercher, support. Maintenant, attention à ce retest ici, parce que vous le savez, un support qui lâche et qui ensuite revient se faire backtester, il a beaucoup de chances de se transformer en résistance. Donc attention pour Atom, ça serait vraiment dommage de venir cogner ici. Mais voilà, c'est un niveau qu'il faut surveiller en tant que résistance maintenant. Côté de Polygon, on a une belle réaction, hein, franchement c'est cool. On a fait quasiment 20% hier, il me semble à peu près. Voilà, 21% de hausse, donc peut-être un run haussier qui est en train de se mettre en place du côté de Matic. On a une belle zone finalement de consolidation tout ici qu'on a cassé à la hausse. Hop, pullback. Et là, bah voilà, en théorie, hein, vous connaissez la chanson, on devrait poursuivre le mouvement, enfin du moins déclencher un nouveau mouvement aussi, puisque là, vous voyez, on était dans une phase de consolidation. Donc à surveiller le petit Polygon. Et enfin, je vais vous passer donc les coins du Metaverse qui sont prêts à partir selon moi. Et le plus bouillant, je vais pas vous mentir, ça semble bien être Alice. Grosse zone de consolidation et vous voyez on est en train de sortir donc par le haut de cette résistance des 20$. On a eu la confirmation hier de la bougie daily, hein, c'est la plus haute jamais réalisée sur Alice. On a aussi, si je vous mets les bandes de Bollinger, j'aime bien faire ça aussi des fois, vous voyez quand elles sont comme ça serrées et dès qu'elles s'écartent, en général c'est un signal de reprise haussière, hein. Si on part à la hausse, on peut aussi le faire dans l'autre sens, hein. Si on part à la baisse, c'est un signal de reprise baissière, c'est un retour de la volatilité au final. Pareil aussi au niveau des moyennes mobiles qui s'écartent, la bleue qui monte un petit peu, la rouge pareil, mais elle s'écarte, la bleue s'écarte de la rouge, donc ça prouve qu'on a un retour de la volatilité finalement, donc c'est plutôt cool, donc vraiment à surveiller Alice. Et pareil au niveau de la chart contre le BTC, c'est une énorme zone de consolidation. Et pareil, vous voyez pourquoi je me suis mis une petite alerte ici. Franchement, je suis pas d'habitude d'optique de rentrer sur les cryptos quand on casse des résistances, mais finalement, et notamment ça, ma vision a un petit peu changé avec le live de Bitcoin sur la chaîne de Cryptomatrix. Parce que lui, il est plutôt d'avis en fait de payer les breakouts. Vous avez plusieurs méthodes en fait sur les marchés et vous avez soit la méthode classique, bah voilà, de payer plutôt les supports, ou soit la méthode un peu plus agressive, mais qui du coup au final vous évite de bloquer votre capital pendant tout ce temps-là, parce que là vous payez les supports, ok, mais le problème c'est que vous attendez un coin qui range pendant plusieurs mois. Parce que si vous payez ici, alors certes vous allez avoir des fake out, vous allez aussi payer mathématiquement l'actif plus cher, mais je veux dire l'argent vous n'allez pas le bloquer en fait pendant tout ce temps. Là pendant tout ce temps votre argent ne fluctue pas beaucoup, vous ne le faites pas travailler, et du coup en utilisant la technique donc de Bitcoin de payer les breakouts, vous pouvez localiser directement votre argent sur des actifs qui sont
prêt à partir et prêt à performer. Par contre, vous vous exposez évidemment au risque de fake out. Donc là, soit vous mettez des stop loss ou soit vous acceptez la perte d'investir un peu plus haut que la moyenne qui aurait pu investir plus bas sur des supports. Allez, on poursuit avec ces petits altcoins du Metaverse que j'ai sélectionné aujourd'hui. On poursuit avec Meta Hero, donc son token Hero qui semble avoir trouvé un bottom ici avec cette figure très connue. Voilà, on fait tout simplement un double creux ascendant, un espèce de W et on a la ligne de coup, donc les 0,12 pardon dollars qui vont être la dernière résistance avant de vraiment relancer, je pense, un mouvement haussier sur Meta Hero. Et enfin, je terminerai avec donc TLM de chez Alien Worlds. Donc c'est un play to earn. Et pareil que Alice, la chart est quand même pas mal ressemblante finalement, avec une espèce de grosse zone de consolidation. Alors certes, c'est quand même des gros pourcentages, mais on voit clairement qu'ici, il y a une grosse résistance au niveau des 0,40 dollars. On est en train de travailler. Vous voyez, il y a quelques jours, on a fait une mèche, on a réintégré. Mais on est déjà de retour sous résistance. Donc à surveiller la cassure de ce niveau des 0,42 pour le TLM. Allez, on va conclure avec la question de l'abonné. Aujourd'hui, une question de Michael Mulet. Je vais essayer de répondre assez rapidement, vous le savez, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et je le redis aussi, j'ai eu beaucoup de questions ce coup-ci en commentaire. Le problème, c'est que je peux pas tous les faire. Et surtout, je vous avais dit de plus ou moins liker les commentaires, mais personne ne l'a fait. Donc, je suis obligé encore une fois de choisir le com. Donc, je prends celui-ci. Donc, tu me demandes, avec la baisse du BTC actuel, on commence à se dessiner un énorme M. Donc, c'est le retour du fameux M-top sur le Bitcoin. Pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, vous savez, on en parlait il y a quelques semaines déjà de ce M-top. Donc pour toi, ça t'inquiète. Quelle est, à ton avis, la probabilité de construire cette figure? Donc je vais essayer de te répondre à cette question. Donc la probabilité, donc déjà le M-top, voilà, je vais le dessiner. Hop, c'est celui-ci. On est sur le weekly. Donc voilà, un énorme M-top avec le top du coup aux alentours des 65 000 dollars. Et le bas, ligne de coup qui se situe au niveau des 30 000 dollars. Je sais pas pourquoi je suis en log. Hop. Voilà, donc la ligne de coup qui se situerait au niveau des 30 000 dollars. Alors honnêtement, pour que cette figure se réalise, je dirais qu'il y a peut-être 5% de chance qu'elle se réalise. Ou ouais, 5% ça me paraît cohérent, puisque déjà le Bitcoin de 1 c'est un actif très haussier sur les unités de temps long terme. On provient ici d'une tendance haussière. Donc voilà, c'est quand même ce qui prime, c'est une tendance haussière. Et vraiment, si on venait à faire un M-top comme ça, ça veut dire qu'on casse la ligne de coup, donc on casse les 30 000. Là, pour le coup, l'objectif, je sais pas combien il serait, mais il serait très bas, ce serait un retour à la cave pour le BTC, quoi. Donc il faudrait vraiment fondamentalement que le Bitcoin ait vraiment changé, hein, pour revoir un Bitcoin à 10 000, 15 000 dollars. Actuellement, il faudrait, je sais pas, que vraiment les États-Unis tapent vraiment sévèrement sur le Bitcoin en termes de régulation. Enfin, vraiment, fondamentalement, je vois pas comment le BTC pourrait revenir à des niveaux de prix entre 15 000 et 20 000 dollars actuellement. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je vis dans un rêve, mais de ce que j'analyse, pour moi, ce n'est pas possible. Donc voilà, donc la figure en M-top sur le BTC, je dirais qu'elle a, je sais pas, vraiment 5% de chance, même peut-être moins, de se réaliser, sans parler du fait que finalement, ici, on a quand même enfoncé le point haut. Alors ça reste très léger, très ambigu, mais c'est quand même un petit signal supplémentaire. Donc voilà, pour moi, ça a très peu de chance de se réaliser. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.